Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on est parti aussi pour une nouvelle semaine côté Real et une semaine qui sera peut-être décisive pour aller chercher les objectifs fixés en début de saison. Nous avons deux matchs de très haut niveau sur cette semaine pour les merengues. Mercredi, le déplacement à l'Etihad pour affronter Manchester City, en jeu évidemment une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec un match aller qui a été complètement dingue, score final 3 partout. Maintenant, le Real doit écrire l'histoire du côté de l'Etihad puisque le Real ne s'est jamais imposé à l'Etihad Stadium. Il y a une première fois à tout. On espère qu'il y aura une première fois ce mercredi pour les merengues du côté de City. On continue avec l'autre affiche de la semaine. Et quelle affiche? Le Classico en Liga. Ça sera dimanche, évidemment, à 21h du côté du Bernabéu, puisqu'à l'aller, on s'en souvient, le Real s'était imposé 2-1 du côté de Barcelone. 32e journée de Liga ce week-end. On rappelle, les amis, que le Real, à l'heure actuelle, a 8 points, ou compte 8 points d'avance sur le Barça. Donc, c'est un match, évidemment, qui peut permettre au Real de se rapprocher du titre, ou alors c'est un match qui peut peut-être relancer le Barça dans la course au titre. En tout cas, le Real a 8 points d'avance et normalement, à moins d'un cataclysme, les merengues devraient aller chercher le titre de champion d'Espagne. De ce que l'on voit depuis le début de saison, de la régularité des merengues, du fait d'être la meilleure défense, et on en a parlé hier, c'est un record pour le Real depuis plus de 40 ans, d'avoir encaissé 20 buts à ce stade de la compétition. Normalement, tous les voyants sont au vert pour que le Real aille chercher le titre de champion d'Espagne. On regarde, les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes et on va féliciter évidemment un ancien de la maison, El Nuevo Kaiser, le nouveau roi, Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. On peut féliciter l'ancien madrilène qui peut-être d'ailleurs, on le sait, arrivera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'il est très apprécié, très valorisé par le président Florentino Pérez. Et bon, il est évident que sa première expérience au plus haut niveau est une réussite totale. Il est arrivé à Leverkusen il y a plus d'1 an maintenant. Il a repris en main une équipe qui était 17e en Bundesliga. Ils sont allés chercher très facilement une qualification l'année dernière en Coupe d'Europe, en remontant. Et puis cette année, c'est prodigieux parce qu'on est au 15 avril et le Bayer Leverkusen, on le dit aussi sur la chaîne Robinho quand on parle un peu du Bayer Leverkusen, mais le Bayer Leverkusen n'a toujours pas perdu un match cette saison. C'est démentiel, toute compétition confondue, ils n'ont pas perdu. Bravo à Xabi Alonso qui a métamorphosé cette équipe, qui produit l'un des footballs les plus attractifs d'Europe, si ce n'est le plus attractif, il faut le dire. Quand tu n'as toujours pas perdu au mois d'avril, c'est quand même quelque chose de démentiel. Victoire 5-0 hier pour les hommes de Xabi Alonso. C'est le premier titre de l'histoire du Bayer Leverkusen. Le quotidien Marca, qui lui aussi consacre sa une à Xabi Alonso. En ce qui concerne le Real, c'est en haut à droite, Ancelotti toca la fibra à 2 jours de cette rencontre évidemment entre City et le Real. On est dans les préparatifs et dans les choix pour Carlo. Petite information, parce que on va en parler brièvement, mais il faut féliciter quand même Xabi Alonso, comme on le sait, c'est une première expérience qui est monumentale, on vient de le dire, c'est aussi le premier sacre allemand de l'histoire du Bayer Leverkusen, donc il a réussi à écrire l'histoire, lui de son côté. Xabi Alonso, félicitations à lui, 74 buts inscrits, 19 buts encaissés à l'heure actuelle par le Bayer Leverkusen, aucune défaite, il ne reste plus que 5 matchs en Bundesliga, donc il pourrait peut-être terminer la saison en étant invaincu. Ce qui est quand même complètement dingue, c'est très rare de terminer une saison invaincue. Peut-être qu'il va le faire, alors qu'il reste encore, je crois, 2 ou 3 matchs compliqués. Il y aura notamment un déplacement à Dortmund, mais on ne peut que louer les gloires tout simplement et la réussite de Xabi Alonso et de ses hommes. Carlo Ancelotti d'ailleurs, qui l'a félicité sur les réseaux sociaux en repostant une photo qui date d'il y a quelques années où Xabi Alonso était le joueur du Real tout simplement et Carlo était l'entraîneur, en lui disant félicitations Xabi. Voilà, c'est magnifique, c'est une belle histoire pour lui et peut-être, on le sait les amis, comme on l'a dit, que dans quelques années Xabi Alonso s'asseyra sur le banc du Real.
On poursuit avec d'autres informations là qui concernent plutôt le Real. Pas de jour de repos après la victoire à Majorque. Il y avait déjà entraînement hier pour les merengues. On a vu notamment Arda Güler face à Vinicius. Tout le monde était présent évidemment à l'entraînement hier parce que bon bah là on approche d'une semaine comme on l'a dit qui va être décisive, donc on n'a pas des entraînements hyper intensifs, on était plus sur de la récupération hier, mais tout le monde était présent hormis évidemment David Alaba et Thibaut Courtois. On poursuit avec le petit repost sur les réseaux sociaux du Real avec la photo de Toni Kroos qu'il a reposté sur son compte personnel en disant "At least I'm trying to get faster". Au moins j'essaye d'être plus rapide. Voilà, les petits exercices pour Toni Kroos. On continue aussi avec ce dont on en a parlé hier. Je vous en ai parlé de cet échange un peu virulent sur le terrain entre Fede Valverde et Brahim Diaz. Mais voilà, je vous ai dit hier, ce sont des choses qui arrivent sur un terrain de football. Voilà, la petite photo, ça c'est une photo qui a été prise hier au centre d'entraînement. Les deux sont bras dessus, bras dessous, grand sourire avec Fede qui a reposté tout ça, avec des petits émoticônes, le cœur, le sourire. Voilà, c'est pas la première fois qu'un joueur va insulter un autre joueur parce que voilà, tu es dans le match et dans le moment du match. Ce qu'a fait l'autre joueur ne te plaît pas, tu l'insultes, mais en aucun cas ça veut dire que les deux joueurs ne s'aiment pas. On continue les amis avec la réaction sur le banc de touche lors de la frappe incroyable d'Aurélien Tchouaméni. Alors, regardez la réaction de Vini et de Camavinga qui ont été vraiment surpris de la puissance de la frappe de Tchouaméni. Ça a été un but magnifique et vous voyez même le supporter qui est juste derrière. Lui aussi, il a les yeux ébahis devant le bijou inscrit par Aurélien Tchouaméni. On enchaîne les amis. On a deux petites déclats de Pep Guardiola du côté de City qui nous dit le Real nous a surpris sur le match aller par rapport à la position de certains joueurs. On va devoir essayer d'envisager un petit peu ce qui pourrait se passer. Carlo, avec son expérience, peut voir les choses différemment et on doit être préparé. Mais en même temps, on va essayer d'imposer notre style, de leur mettre la pression. Bon, on s'en doute que sur un match où ils sont à domicile, je pense pas qu'on aura une équipe de City aussi peu vaillante qu'au match aller. Au match aller, ils ont tenté d'avoir la possession sur la première période, ça a été une possession plus que stérile du côté de City. Là, c'est sûr que chez eux, je pense que la première mi-temps sera d'une toute autre facture pour les Citizens. Autre déclat de Pep qui nous dit Kyle Walker va beaucoup mieux, peut-être qu'il pourra nous aider, peut-être qu'il pourra jouer quelques minutes face au Real parce que c'est comme une finale pour nous, mais je ne veux pas le perdre aussi pour la suite de la saison, donc on va devoir décider dans les tout prochains jours. Bon, on verra. City s'en est quand même plutôt bien sorti au niveau du résultat, mais c'est vrai que défensivement, ils ont quand même eu beaucoup de soucis à gêner la semaine dernière, notamment Vini ou Rodrigo. Donc évidemment que ce serait un atout important pour City si Walker revenait à temps pour cette rencontre. D'ailleurs, City est repassé en tête de la Première Ligue ce week-end, donc tout va bien pour le moment du côté des Citizens, en tout cas au niveau résultat, même s'il y a quelques pépins physiques. On enchaîne les amis avec une information qui concerne Arda Güler. Je vous en ai parlé hier d'Arda Güler, on avait des informations qui venaient un petit peu de Marca et qui faisaient état d'une envie peut-être d'Arda Güler et de ses représentants de quitter le club sous la forme d'un prêt en fin de saison. Voilà l'information de Fabrizio Romano qui nous dit à l'heure actuelle, aucune discussion entre Arda Güler et ses agents avec le club en ce qui concerne un prêt. Pour le moment, il ne se passe absolument rien. Il y aura certainement des discussions en fin de saison. Pour le moment, on ne peut rien affirmer. Il est focus sur la fin de saison, Arda, et puis sur l'Euro qui arrivera avec la Turquie. Oui, il y aura des discussions en fin de saison, et c'est là qu'on pourra se poser des questions sur l'avenir de Güler ou non. Moi, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises,
Je pense qu'il y aura peut-être un prêt pour Arda Güler. Après, bon, je suis pas journaliste mercato, mais c'est le ressenti que j'ai. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne Fede Valverde. Regardez le prix de Fede, hein. Maintenant il est évalué à 100 millions d'euros. Je pense que ça peut être même plus, hein. On sait que Liverpool était intéressé et semble être toujours intéressé, mais on sait que ça peut même être plus que 100 millions d'euros, alors qu'en 2016 il est arrivé en provenance de l'Uruguay de Peñarol pour 5 millions d'euros, ce qui est quand même démentiel quand on voit l'apport qu'a Fede Valverde. On continue, on a deux petites déclats de Davide Ancelotti, le fiston et adjoint de Carlo, qui nous parle déjà de Zizou. Il nous dit Zidane, c'est quelqu'un de réservé, qui ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'il parle, ses mots vont directement toucher les joueurs au bon endroit. J'aime beaucoup son caractère, comme mon papa, il a cette qualité, cette facilité de créer une atmosphère incroyable autour de lui. Autre déclat de Davide qui nous dit, en parlant de lui et de son père, on a signé jusqu'en 2026, nous avons beaucoup de jeunes joueurs, on a la chance d'avoir une équipe très très forte sur les prochaines années. Je pense que le début de ma carrière d'entraîneur, pour le début de ma carrière d'entraîneur, être au Real est une belle étape pour moi pour grandir afin de devenir numéro 1, peut-être d'ici 1 ou 2-3 ans. On termine là-dessus les amis, c'était la fin, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.